Je suis Arnaud Duménil, directeur général de la marque, qui a vu le jour ici dans la Drôme en 1954 et qui est aujourd'hui un des leaders du mobilier outdoor en France et en Europe. Il était question de mots et de belles tournures, puisque c'est une marque qui est inscrite dans l'histoire de France. Et je trouvais pertinent de travailler avec la maison Trafalgar pour mettre en valeur cette histoire par de beaux mots. Alors ce qui m'a convaincu de travailler avec la maison Trafalgar, c'est vraiment la sensibilité littéraire qu'on a pu découvrir au travers des réalisations des portraitistes, et aussi bien sûr un contact humain, puisque la capacité à traduire en aventure humaine ces projets me paraissait tout à fait en ligne avec nos valeurs. On a d'abord travaillé sur le portrait iconique de la marque, qu'on a réalisé en français et en anglais, puisque la moitié de notre chiffre d'affaires est fait à l'international. Et après, on a travaillé sur la déclinaison audio de ce portrait iconique de marque. Et puis, on a également travaillé sur un manifeste, qui est une forme littéraire très importante pour nous, qui avons des fortes convictions. Manifeste, donc, pour le bien-être et la durabilité, qui sont les deux valeurs fondamentales de la marque. Le portrait iconique de marque porte bien son nom, c'est le visage des hommes et des femmes qui ont constitué notre marque depuis 1954. Le responsable de développement produit qui est une icône justement de la marque, et puis le directeur marketing et collection qui raconte ces histoires au travers de notre offre. On a eu la chance d'associer dans cette aventure Jean Lafuma, qui est lui-même le fondateur de l'activité mobilier dans les années 50. C'est vrai que c'est une chance unique de bénéficier de l'expérience d'un fondateur qui représente 70 ans de notre histoire. L'échange permet de faire ressortir des mots, des tournures, des sons qui sont toujours plus difficiles à exprimer dans le cadre d'un monologue. Et puis, il y a aussi l'intérêt pour une marque comme nous de ne pas être en vase clos, mais d'être toujours à l'écoute. Et cet échange-là me semble intéressant aussi pour prendre du recul sur cette histoire, les valeurs qui la constituent, et puis aussi les projets d'avenir. Je suis à la fois fier finalement de la capacité que nos équipes ont de prolonger cette histoire, et aussi assez ému d'avoir eu le sentiment de permettre la transmission d'éléments très charnels de cette histoire que nous avons pu toucher du doigt pour d'autres générations qui vont venir. Et enfin, assez convaincu aussi que tout ce travail de récit, du fait de replonger dans l'histoire de la marque, éclairera nos choix pour la marque et pour les développements produits futurs. Le manifeste pour le bien-être et la durabilité, il donne la chair de poule, parce que finalement, on se rend compte de la force de ces engagements et de ces convictions, et de pouvoir les écrire sous cette forme de poèmes, ça donne beaucoup de force, parce que derrière la rigueur et la force des engagements, il y a aussi beaucoup de sensibilité dans la façon de raconter. Cette forme littéraire donne beaucoup de crédit à notre démarche. Alors quand j'ai lu le portrait iconique de marque, j'ai eu l'impression d'être plongé dans ma propre aventure. Donc c'est un sentiment assez étonnant, l'impression d'avoir traversé des dizaines d'années en un flash, et ça donne un peu le vertige, mais c'est extrêmement excitant. Alors le style de la maison Trafalgar, on a un style qui ressemble un peu à une épopée, effectivement, qui va transcender de grandes étapes de l'histoire et puis de grandes aventures pour retracer ce qui fait que notre marque aujourd'hui est une icône du mobilier outdoor. C'est un style engagé, c'est un style presque chevaleresque. Je trouvais pertinent de confier à la maison Trafalgar la déclinaison à la fois écrite mais aussi audio du portrait iconique de marque. D'abord parce que, évidemment, il était pertinent de travailler sur ces deux formes à partir du même texte. Et aussi qu'il y avait une sensibilité dans l'écrit qui était déjà presque orale. Dans le choix des mots, la transposition orale en faisait une forme très pertinente. Et enfin, nous avions le projet d'intégrer cette version audio dans notre musée, et j'avais trouvé très bonne l'idée que nous avions partagée avec les portraitistes de faire cette déclinaison audio pour présenter notre marque aux consommateurs et clients qui viennent sur notre site d'Anneyron pour découvrir l'histoire de Lafuma Mobilier, mais aussi ses engagements, ses produits et ses valeurs d'aujourd'hui. La première réaction, c'était plutôt le sourire et le fait que c'était une marque qui ne se prenait pas au sérieux, mais qui savait assumer son histoire.
Je pense que la maison Trafalgar a un rôle important à jouer, notamment dans le récit des marques. On est dans une période ultra connectée pour lesquelles on a deux risques. Le risque que l'information tue le recul sur le temps, donc le risque de l'ultra-présentéisme, on va dire. Et puis l'autre risque, c'est le fait que notre culture actuelle ne s'intéresse pas toujours au récit historique. On a toujours le sentiment qu'il faut abattre ce qui s'est construit avant, ou alors qu'il faut tout rendre moderne. En réalité, ce cheminement que nous avons vécu au travers du portrait iconique de marque permet de montrer que l'histoire naît aussi la préparation des projets d'avenir. Et qu'une marque a des racines, et ce sont ces racines qui assurent sa durabilité et sa modernité de tous les jours. J'ai trouvé qu'on pouvait compter sur la maison Trafalgar pour agir comme un miroir, c'est-à-dire la capacité à refléter assez fidèlement finalement les convictions, les étapes, les époques, les mettre en forme, les mettre en mots, tout en jouant le rôle de la dualité, c'est-à-dire en permettant de faire émerger ce contenu, toute la saveur de l'histoire d'une marque. C'est très difficile à faire quand on est plongé dans le quotidien, et donc la maison Trafalgar nous a permis d'aboutir à cet accomplissement. C'est un trésor précieux que d'arriver à retrouver les racines et exprimer les racines de son histoire. Et donc c'est un échange passionnant et que les collaborateurs de l'entreprise ont vécu avec beaucoup d'émotion. Écrire ces mots avec cette sensibilité, c'est un bel accomplissement collectif. Alors c'est vrai que spontanément, ça me fait penser à un chanteur français que je suis depuis quelques années, Renan Luce. Ça s'appelle La Lettre, qui est une forme littéraire et qui me fait penser à ce que peut-être un jour un lecteur de notre portrait iconique ressentira en découvrant cette forme littéraire. J'ai reçu une lettre. Il y a un mois peut-être. Arrivé par erreur, maladresse de facteur. Voilà une clé. Donc c'est porte d'entrée vers notre marque, vers le récit de notre marque. Capacité à trouver aussi la clé pour avancer. Ah, c'est sympa, c'est chouette. Beau petit geste, ouais. Il y a un petit mot d'ailleurs. La maison Trafalgar est un espace privilégié dans lequel parler de soi est enfin autorisé. Eh bien, entrez maintenant. Bravo, ouais. Très bien écrit. Très chouette.